Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé mon avis concernant cette affaire de porte-à-porte. Je n'ai pas pu m'exprimer plus rapidement parce que, à notre niveau, nous étions surchargés avec l'ensemble des services que nous lançons. Mais aujourd'hui, je vais faire une sortie un peu délicate. Et je tiens à ce que tout le monde me comprenne parfaitement. Et pour ça, vous devez suivre la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre chaque élément de mon propos. Mais le résumé est là. Au final, j'encourage cette activité-là. Mais vous allez vous dire, pourquoi et comment peux-tu encourager ça? Un truc où on chie, on défèque, on fait caca dans la bouche de tes sœurs, de tes grandes sœurs, de tes petites sœurs, de tes filles. Comment est-ce que tu peux encourager cela? Je tiens d'abord à dire que je le fais déjà parce que ce que je vais dire ici n'aura pas un réel impact sur la société. Il faut le dire, c'est réel. C'est pas parce que je vais dire que je n'encourage pas, ou je vais m'offusquer, ou je vais crier, dénoncer comme plusieurs chaînes le font. Philippe d'Investir au Pays l'a fait, Stéphanie Bila de Parlons Business l'a fait, Claudel Nobissi l'a fait. C'est pas parce qu'ils font tout ça que ça va changer quoi que ce soit. Les réseaux qui font ces activités-là seront toujours en place. Peut-être qu'ils seront même plus forts parce qu'au final, il faut comprendre que quand on parle de ce genre de sujet, le final, c'est de les faire de la publicité gratuite. Vous allez pousser des filles qui ne connaissaient même pas ça à vouloir entrer dans ces réseaux-là pour se faire de l'argent. Parce que le cerveau humain ne comprend pas la négation. Ça, il faut le comprendre. Lorsque vous parlez 40 000 $ pour faire caca sur toi, beaucoup de personnes avides de gains ne vont pas voir la partie faire caca. Ils vont voir les 40 000 $. Ça va les amener même plus à accéder dans ces réseaux-là. Donc si vous cherchez une vidéo où quelqu'un va venir s'offusquer, ou pleurer, ou crier, pourquoi vous faites ça à nos enfants, pourquoi vous faites ça à nos filles, cette vidéo n'est pas pour vous. Il y en a beaucoup qui parlent déjà de ça. Si vous cherchez une vidéo qui va voir l'aspect spirituel, ça enlève les chances, ça prend les chances, cette vidéo n'est pas également pour vous. Il y a plusieurs vidéos sur le sujet sur le net, c'est partout, vous pouvez aller voir. Ici, on va voir un cadre, pas peut-être plus intéressant, mais un cadre important à regarder. On va voir l'aspect finance de cette histoire de porte-à-porte. L'aspect finance personnel. Et je vais enfin vous dire pourquoi est-ce qu'au final j'encourage ça. Mais je soulève quand même un élément très important de pourquoi il y a une erreur fondamentale que toutes ces filles-là commettent, que tous ces jeunes-là commettent. Parce qu'il faut le dire, il n'y a pas seulement des filles, il y a aussi des jeunes garçons dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de l'emploi. Dubaï porte-à-porte, ce sont les excréments qui ont rendu ça populaire. Mais il faut le dire, au final, porte-à-porte, ça peut se trouver au niveau des excréments, ça peut se trouver au niveau de plusieurs sujets. On voit tout ça par la suite. Déjà, il faut préciser c'est quoi Dubaï porte-à-porte. Dubaï porte-à-porte, c'est juste une façon de dire des toilettes publiques à Dubaï. Ce terme est sorti suite à des vidéos où on a vu des filles se faire chier dessus pour avoir de l'argent par la suite. Des filles faire des choses hautement dégoûtantes pour avoir de l'argent par la suite. Je préfère le terme chier parce que c'est plus proche de la réalité. Et je pense que quand on parle de ce genre de sujet hautement délicat, il faut taper le point où ça fait le plus mal. Donc on ne va pas arranger les termes en disant déféquer ou bien non. On va dire chier parce que c'est vraiment terrible. Plusieurs influenceurs connus, Philippe Simo, Stéphanie Mida, Claudel Nobissi, se sont levés pour parler de ce sujet-là en dénonçant, en insultant ces filles-là, c'est de l'argent facile, il ne faut pas tomber dans ça, etc. Pourtant, même plusieurs d'entre eux font même pire que cela. Il faut bien comprendre que je n'indexe personne. Mais il faut comprendre au fond ce que c'est que porte-à-porte. Porte-à-porte, c'est tout simplement quelqu'un qui vend un service autre que son intellect ou bien sa compétence physique. Lorsque vous vendez votre corps, vous vendez votre sexualité, vous vendez votre présence en étant par exemple escorte. Lorsque vous vendez ce genre d'éléments-là, vous êtes une porte-à-porte. Maintenant, il faut juste comprendre que c'est par niveau.
Qu'est-ce que vous pouvez accepter en échange de combien? Parce qu'une fille qui vient en soirée rentre avec un homme et, en guillemets, en rentrant, demande l'argent du taxi. C'est une porte-à-portier. Un homme qui rentre avec une fille, en rentrant, donne l'argent du taxi. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire une sorte de porte-à-portier. Tout dépend de ce qui s'est passé exactement. À quel niveau ça va? Qu'est-ce que la fille a pu accepter en échange de la rémunération qu'il lui a donnée le matin? Il faut on arrête d'être hypocrite. C'est juste parce que ces vidéos ont fuité qu'on tire sur ces influenceuses-là. Mais même nos sœurs ici au pays font pire. Et peut-être même pour moins d'argent. Donc moi je crois qu'il faut d'abord qu'on arrête cette hypocrisie-là de crier sur les toits au scandale et tout. C'est un fait. Et quand il y a un fait, ça ne sert à rien de faire le plus choqué ou bien le plus scandalisé. Il faut ressortir des éléments et montrer des pistes de sortie. Parce que je crois qu'au final, c'est ça. Il faut montrer des pistes de sortie qui peuvent permettre à ces filles-là peut-être de ne plus tomber dedans. Ou alors à celles qui vont entrer dedans de ne pas le faire. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle de ce genre de sujet, c'est de la publicité gratuite. C'est de la publicité gratuite. Mais au fond, nous sommes tous des porte-à-porte. C'est juste que c'est par niveau. Une fille qui est, on appelle souvent ça le poteau à Douala ou bien à Yaoundé, qui gagne 10 000 après avoir couché avec plusieurs hommes, c'est une porte-à-porte. Juste que elle ne permet peut-être pas certaines choses. Déjà qu'on ne sait pas ce qu'elle peut permettre en fonction de la somme qu'on lui donne. Donc, arrêtons de tirer sur ces influenceuses-là, parce que c'est de l'hypocrisie. Ces influenceurs-là, est-ce qu'ils peuvent nous affirmer? Ce sont des gens qui font beaucoup de voyages au Maroc, en Algérie, à Dubaï. Est-ce qu'ils peuvent nous affirmer que dans tous ces pays-là, lors d'une soirée, ils n'ont pas eu à rentrer avec une fille et le matin, ils ont donné l'argent du taxi? Est-ce qu'ils peuvent l'affirmer? Je ne pense pas. Je crois que c'est très hypocrite de vouloir juste tirer sans ressortir des éléments qui peuvent être très utiles. Alors pourquoi j'encourage cela? Déjà sur un plan business et finance strict, je précise bien que nous sommes froids dans l'analyse, on laisse l'aspect spirituel, le dégradant, dignité et ainsi de suite. C'est un business incroyable. Quel business peut vous produire 10 000 $, 20 000 $, 40 000 $ en une soirée? Quel business? Ok. Donc, sur l'aspect business, proprement dit, ce business est tout simplement incroyable. Donc, déjà, c'est un des éléments pour lesquels moi j'encouragerais ça. Sur le plan business, je précise toujours qu'on retire la partie émotion et tout ce qui entre en jeu, spiritualité et tout. On a dit qu'on fait une analyse business. Ok? Donc, sur le point business, on est d'accord que c'est incredible comme business. Mais je vais vous ressortir maintenant un élément que moi je vais souligner à toutes ces influenceuses qui font ça et à tous celles qui vont entrer dedans. Parce qu'il faut le dire, c'est pas parce qu'on fera cette vidéo aussi que ça va s'arrêter. Les réseaux sont là, ils sont bien placés depuis très longtemps. Donc rien ne va s'arrêter parce qu'on a dit ça. Donc celles qui sont dedans et celles qui vont y entrer, moi je vais vous donner un conseil incroyable que je pense que si vous appliquez ça, vous pourrez, si cela vous choque, sortir de ça la tête haute ou bien ne même pas y entrer pour celles qui souhaitent y entrer. Moi, je constate que au final, toutes ces personnes-là, toutes ces porte-à-porte, ok, on a déjà clairement expliqué que ce ne sont pas juste ces influenceuses-là qui partent manger du caca pour avoir de l'argent. Toutes ces personnes-là qui vendent autre chose que leur intellect ou bien leurs compétences physiques pour avoir de l'argent. Tu peux être une très belle femme. Tu te fais draguer par beaucoup d'hommes. Chaque jour, tu es avec Roméo aujourd'hui. Demain, tu es avec Julien. Juste pour ta présence, supposons que tu ne vas même pas loin. Juste parce que tu les accompagnes dans une soirée, ils peuvent te donner de l'argent. Tu fais ça avec plusieurs hommes au cours de l'année. Tu te fais beaucoup d'argent. Ok? Tu as une porte-à-porte. Il faut qu'on le dise. Donc, ceci dit, tous ces porte-à-porte, moi je crois qu'elles commettent toute une erreur fondamentale en business. Cette erreur-là est au niveau de l'utilisation du capital. On le dit souvent, mais je vais le répéter ici. Le capital est l'élément fondamental, mais la gestion du capital est encore plus fondamentale.
Lorsque tu as un capital de 40 000 dollars, qu'est-ce que tu en fais? Et il faut qu'on enlève cette histoire de parce que tu as gagné l'argent facile que tu vas dépenser facilement. Déjà que c'est pas facile de gagner cet argent-là. Manger des excréments humains, je ne connais pas combien de personnes sont prêtes à faire ça. Donc c'est pas facile. Ok? Donc, laissons cet aspect d'argent facile là. Lorsque tu as eu un argent, ok, beaucoup d'un coup, il faut enlever. Ce n'est pas une malédiction de dire que c'est parce que tu as eu l'argent d'un coup que tu vas dépenser. Ce sont des histoires. C'est en général ceux qui ne maîtrisent pas la finance qui disent ça. Moi, je peux investir dans une crypto-monnaie 1000 dollars. La crypto-monnaie fait x10, je me retrouve avec 10 000 dollars. Vous croyez que c'est parce que je me suis retrouvé avec 10 000 dollars que d'un coup je vais dépenser ça n'importe comment? Non. Je vais encore être plus dur avec cet argent que si j'avais gagné même ça durement. Il faut faire très attention. Tout c'est une conception. Il faut arrêter de penser que c'est parce que tu as eu l'argent d'un coup qu'il faut que tu dépenses un coup dans les bêtises, les téléphones, les voitures. Non. Toi, porte-à-porter, homme ou femme, lorsque tu acquiers un certain capital à travers cette activité dans laquelle tu es déjà. Ok? Donc, moi je l'ai dit, cette vidéo ne va pas pousser les gens à y aller. Tu y es déjà, tu arrives à avoir un capital, des sommes intéressantes comme 40 000 dollars. Il te faut de l'éducation financière. Tu dois pouvoir mettre sur ce capital-là une éducation financière. Tu oublies déjà le côté que comme tu l'as eu rapidement, tu dois le dépenser rapidement. Tu te dis que les 40 000 dollars, si je l'ai fait après un acte dégoûtant, cet acte dégoûtant, je ne l'apprécie pas. Donc, je vais tout faire pour ne plus jamais retomber dans cet acte dégoûtant-là. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? Il faut que ces 40 000 dollars que j'ai obtenus, j'arrive à les fructifier. J'arrive à faire que ce soit 100 000, 200 000, 300 000 dollars. Je dois arriver à faire ça. Moi, je crois que c'est l'erreur que tous commettent. Toutes et tous commettent. Gagner l'argent facilement, entre guillemets, toujours le thème facilement, c'est entre guillemets. Je préfère dire rapidement que de dire facilement. Vous gagnez l'argent rapidement et vous vous dites que, ok, j'ai gagné cet argent rapidement, je vais me faire plaisir. Dans 2 jours, 40 000 dollars, vous achetez une voiture de 30 000 dollars, un sac Gucci de 10 000 dollars. C'est fini. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour maintenir ce rythme de vie? Ou juste même pour vivre par la suite, vous devez repartir là-bas. Vous devez recruter d'autres jeunes filles. C'est un manque de vision et un manque d'intelligence financière. Vous ne savez pas quoi faire de l'argent que vous allez obtenir. Vous ne connaissez pas quel placement faire pour pouvoir fructifier cet argent. Il faut comprendre que hormis les riches héritiers arabes qui sont nés dans l'argent, beaucoup de personnes qui font ça à ces filles sont les gens qui se sont fait eux-mêmes. Beaucoup de personnes qui font ça à ces filles et aux garçons, ce sont des gens qui se sont fait eux-mêmes. Donc eux-mêmes, ils ont eu de l'argent, 10 000, ils n'ont pas forcément fait cette même activité-là pour pouvoir obtenir leur argent. Hein. Il a pu faire du commerce doucement, il a évolué. Maintenant, il va assouvir tous ses fantasmes. Ok? Donc, pourquoi vous ne pouvez pas vous retrouver dans la place de ceux qui vous font ça? Vous avez 40 000 dollars de capital. Eux-mêmes, ils ont peut-être eu moins. Ils ont réussi à fructifier cet argent-là pour atteindre des sommets. Pourquoi vous ne pouvez pas retourner la situation dans ce sens-là? Moi, je crois que c'est là le nœud du problème. Si on arrive, ou si vous arrivez à augmenter votre intelligence financière, au bout que, lorsque vous avez par exemple le capital de 40 000 dollars après cette activité infâme-là, vous soyez capable de dire que, ok, j'ai fait ça, oui, c'est bon, c'est la vie et tout. Je vais bien placer mes 40 000 dollars là, je vais me créer une richesse. J'aurai honte après, mais au moins mes enfants ne seront pas obligés de faire ça. J'aurai honte après, mais je ne ferai pas ça demain. Ok? Il faut qu'on le dise. Parce que c'est un fait qui est là. Donc, ceci dit, c'était mon avis sur ce sujet-là. Laissez-moi ce que vous pensez en commentaire. Et tous les commentaires pour dire que non, tout n'est pas l'argent dans la vie et tout. Moi, je vous ai bien dit dès le début que cette vidéo, c'était pas pour la spiritualité ou bien pour les conseils, la dignité et tout. On est allé dans le sens business et moi, j'ai relevé un élément qu'elles peuvent utiliser à leur avantage. Désormais, quand vous faites ça, mettez le plan B dans votre tête et dites-vous, c'est la dernière fois que je fais ça. Avec mon capital, je pourrais mettre dans une crypto-monnaie. Sur cette chaîne, on parle de crypto-monnaie. On a montré pas moins de 10 business, comment placer son argent.
Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, il y en a qui sont des arnaques. Il faut le dire aussi. Mais on en a montré plusieurs. Je peux mettre mon nom dans la crypto-monnaie. Je peux mettre mon nom dans l'élevage. Je peux mettre mon nom dans l'agriculture. Je peux mettre mon argent dans. Vous pouvez mettre l'argent à plusieurs endroits. Il suffit juste d'apprendre comment le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça indéfiniment. Donc, ceci dit, moi, je vous souhaite de passer une bonne soirée. J'ai une autre réunion qui m'attend tout à l'heure. Donc, moi, je vous laisse. Ciao, ciao.